Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Vous voulez organiser une visite culturelle dans votre ville. Vous envoyez un message pour inviter vos amis. Vous leur donnez toutes les informations nécessaires, activités, dates, lieux, etc. Salut tout le monde. Je vous propose une visite culturelle dans notre ville le 7 octobre, pour découvrir ses monuments et musées. On se retrouvera à 10 h devant Richmond-St, et la journée inclura la visite du musée des Beaux-Arts de l'Ontario, une balade dans le centre historique, et un passage par le parc provincial Uxbridge Urban pour un pique-nique. N'oubliez pas vos baskets et votre bonne humeur. Si ça vous dit, faites-moi signe. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez assisté à une soirée écologique pour protéger la planète qui avait lieu dans votre université. Racontez-la dans votre blog et expliquez pourquoi vous l'avez aimée. Une soirée écologique à l'université, une expérience inspirante. Hier soir, j'ai participé à une soirée écologique organisée à mon université, centrée sur la protection de la planète. L'événement proposait des ateliers sur le recyclage, la réduction des déchets et l'utilisation des énergies renouvelables, avec des experts en écologie présents pour échanger. J'ai particulièrement apprécié l'atmosphère engagée et motivante. J'ai assisté à un atelier pour fabriquer des produits écologiques maison, ce qui m'a donné de nouvelles idées pour réduire mon impact au quotidien. Rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs a aussi été très enrichissant. Je recommande à chacun de s'intéresser à ces événements. C'est une excellente occasion de s'informer et d'agir pour un avenir plus vert. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les devoirs à la maison. Document 1. Selon des associations des parents d'élèves, les devoirs à la maison sont utiles, car ils permettent aux élèves d'apprendre à organiser leur temps de manière autonome. Pour les parents, les devoirs sont liens quotidiens avec l'école. Même s'il est parfois difficile de suivre les devoirs après une journée de travail fatigant, ils apprécient ce moment partagé avec leurs enfants parce que ceux-ci sont contents que leurs parents s'intéressent à eux. C'est valorisant. Document 2. Nous protestons depuis longtemps contre les devoirs à la maison pour plusieurs raisons. Personne ne jamais prouve leur utilité pour améliorer les résultats des élèves. Beaucoup de parents ont peu de temps pour encadrer les devoirs de leurs enfants et certains parents ne savent pas le faire. Quant aux élèves, ceux qui ont réussi les exercices en classe perdent leur temps à faire à la maison. Ceux qui ne sont pas aidés à la maison ne réussissent toujours pas,
ils sont défavorisés. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut supprimer les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, nécessaires ou superflus? Dans le débat sur les devoirs à la maison, deux positions s'opposent. Le document 1 met en avant leur utilité pour développer l'autonomie des élèves et renforcer le lien parent-école. À l'inverse, le document 2 dénonce leur inefficacité et les inégalités qu'ils créent. À mon avis, les devoirs peuvent jouer un rôle bénéfique s'ils sont adaptés. Comme le souligne le document 1, ces exercices permettent aux élèves de renforcer leurs acquis et d'apprendre à gérer leur temps. Toutefois, les critiques du document 2 sont valables, les devoirs ne doivent pas creuser les inégalités entre les élèves. La solution pourrait être de proposer des devoirs ludiques et accessibles à tous, avec un soutien à l'école pour les élèves en difficulté. Ainsi, les devoirs pourraient à la fois être efficaces et équitables. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.